Munovoreta maandamano kusana ni hali eyo twabyamu ekiro kyalaba esaba FRDC M23 na bazalendu na barundi saba babya hano twabya tutesekire kutsekutseko twabya tukalawa sitwanzire abandu abo ibasubeno donc abazalendu FRDC FDLR na bandu babo bosi sitwanzire kumbe ibahika hano yehe basiale yo itwe tunwene tune F20 tune M23 AFC bakatutunga ndeke bakatutunga mbolere basi itwe tuwene hano ne communauté internationale tuti batuleke na M23 isiale hano ibiene Bukavu ne Kamanyola ne Uvira donc erituka M23 ya hikano na muno wire tumuwene tunene sécurité abantu banuwene sibekwa ngekera inje bakani ulamo inje bakambirikiramu Alex Kakule Kasoki mama sina makosa kwenye Kingester. Ndamana siku ya leo kusapoti wa ndugu zetu ambao wako kwa kijiji cha Uvira. Mnasapoti nini? Kwa sababu wamekwisha kukombolewa kama vile na sisi tulikombolewa na chama cha M23. Na tunasapoti pia kusema tunakatala FARDC Uvira, tunakatala FDLR Uvira, tunakatala pia wazalendo Uvira. Ndio maana tunakuja kujiunga pamoja na ndugu zetu wa Uvira ili wajisikie kabisa kama wako na ndugu zao hapa mjini Goma. Na kwa nini mmekuja mbele ya MONUSCO? Tunakuja tu kuleta ujumbe na kuweza kuwaambia kama waangalie namna gani population yote ya mjini Goma, territoire ya Nyiragongo kwa jumla tunajiunga pamoja na ndugu zetu, na tunakuja pia kuleta ile ujumbe wa bebe kule juu kwenye zilitoka kwamba sisi sote hatutaki kabisa, hatutaki hiyo mambo ya kiseketi katika mji wa Uvira. Tunataka ndugu zetu nao wawe na amani kama vile nasi hapa Goma tuko na amani. AFC M23 natumalizia bamwizi bakaranti volere tunalala busingizi. Mungu apewe sifa, baikale milele na milele, amina. Banduku tunaanza lala leo. Watu walikuwa na uwawa usiku na mchana, wengine wanalunguziwa. Sasa tuko na besoin ya amani. S'il vous plaît, ba politiciens congolais baogope Mungu. Kuwawa kwa watu haiko mzuri. Leo Goma tuko standby, hakuna probleme. Tunatembea na maandroide, zamani tulikuwa tutembea na matelefoni. Lakini leo tuko natembea na telefoni zetu mfuko na tunalala na milango iko nje. Hatutafunga milango. Donc batuhurumie ile politiki ya mbaya ya kutudivize, hatupendi. Donc njo maandamano yetu, haiko maandamano ya fujo, hapana. No itoke juu ya nini? Unajua watu ya Uvira walikuwa wanateseka kule. Balikuwa benye kuteseka pale Uvira, kubanyanganya, kuua batu. Meleo AFC naingia pale, banasikia banafurahi. Familia iko pale ya mingi Uvira, banasema banafurahi. Hasa batoke juu ya nini? Au contraire baendelee basafishe mwingine. Hatuna oga ya kusema tuko bien. Hatuogope mtu, hapana. Shi tunapenda amani tu. Kwa maana hapa kwa tunaishi kwa AFC, tuko na amani. Tunaanza lala bien. Juu ya nini tena vita? Jo susi yetu shi population. La population civile directement affectée par des décennies de conflits armés, de violences systémiques et des défaillances profondes de la gouvernance sécuritaire et institutionnelle de l'État congolais. Ce mémorandum exprime une voix collective. Ce mémorandum explique une voix collective entraîné dans l'expérience vécue, animée par la recherche de la paix, de la dignité humaine, de la justice et de la stabilité durable. Il est adressé
à la communauté nationale et internationale dans un esprit de responsabilité, de vérité et de prévention de toute réussite dans les chaos. Premier point, dénonciation des violations massives des droits humains et de l'impunité passée. Pendant de longues années, la population du Nord Kivu a été victime des exactions graves et répétées, parmi lesquelles violences sexuelles, torture, exécution sommaire, disparition, extorsion, enrôlement forcé et justice parallèle exercée par des acteurs armés incontrôlés, tantôt des forces étrangères comme le FDLR ou AER, tantôt par des groupes miliciens nationaux comme les Wazalendo. Nous dénonçons fermement ce qui suit. La militarisation illégale des civils, les crimes à caractère discriminatoire, communautaire et tribunaux, l'effondrement de l'état de droit et l'absence des mécanismes crédibles de réduction des comptes. Nous réaffirmons notre droit imprescriptible à la vérité, à la mémoire et à la responsabilité, conditions essentielles de toute paix durable. Point numéro 2. Évolution perspective du climat sécuritaire depuis l'entrée de l'AFC M23. La jeunesse et les forces vives de la société civile constatent sur le terrain une amélioration relative mais réelle du climat sécuritaire depuis le changement qui continue, le changement récent s'intervenir dans certaines zones du Nord Kivu et le Sud Kivu. Ce changement n'étant pas parfait, continue à nécessiter des renforcements constants pour les biens de toute la population. Cette évolution se traduit notamment par une diminution des barrières illégales et des extorsions. 2. Une réduction de certaines formes de violence contre les civils. 3. Un retour progressif de la liberté de circulation quasi totale. La reprise d'activités civiles, économiques et scolaires sans tracasserie. Après des années de peur permanente, un sentiment de soulagement et d'accalmie est perspectible au sein de la population. Point numéro 3. La primauté absolue de la protection des civils. Nous affirmons avec force que la protection des civils doit être la priorité absolue de toute autorité exerçant un contrôle effectif sur un territoire. À ce titre, nous rejetons ce qui suit. Les milices incontrôlées, y compris les groupes dits Wazalendo ou assimilés. 2. Toute forme de justice parallèle. 3. Toute instrumentalisation de la population civile à des fins militaires ou politiques. Chaque Congolais, sa distinction a droit à la vie, à la dignité, à la sécurité et à la protection. Point numéro 4. Les refus d'un départ précipité sans alternative crédible. Nous, jeunesse et forces vives de la société civile du Nord Kivu, exprimons une inquiétude profonde face à l'hypothèse d'un retrait précipité ou non encadré dans la partie d'Ouvira, susceptible de recréer ce qui suit. Un vide sécuritaire. 2. Un retour
au cas où. 3. Et résurgence des exactions du passé. Nous appelons à toute transition à être responsable, progressive, encadrée et fondée sur les garanties claires de sécurité et de gouvernance pour le bien-être des populations civiles. Point 5. Vers une administration civile responsable, inclusive et respectueuse des droits. La stabilisation sécuritaire doit impérativement ouvrir la voie à, premier point, une administration civile fonctionnelle et respectueuse des citoyens. 2. Des institutions judiciaires crédibles, accessibles et impartiales. 3. La fin de l'humiliation et de la marginalisation des autorités civiles locales. La sécurité n'a de sens que si elle conduit à la restauration de l'état de droit. Point numéro 6. La justice, l'égalité et la non-discrimination. Nous rejetons toute forme de discrimination fondée sur l'ethnie, la langue, la religion ou l'origine communautaire. Nous rappelons à, premier point, une protection égale de toutes les communautés. 2. La promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble. 3. La fin de l'instrumentalisation identitaire comme mode de gouvernance. Le retour volontaire, sécurisé et digne des déplacés et réfugiés étant une urgence de survie, nous appelons au retour volontaire et sécurisé des populations déplacées, internées et réfugiés vivant notamment au Burundi, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie. Ce retour doit être accompagné des éléments suivants. Les garanties de sécurité. 2. Dispositifs administratifs clairs. 3. Les mesures de réintégration sociale et économique. Sur le long terme de ces mesures constituent des garanties de paix durable, justice et réconciliation nationale. Nous affirmons que la paix véritable ne peut pas être imposée par le silence ou l'oubli. La paix exige les éléments suivants. La reconnaissance des souffrances subies, des mécanismes crédibles de justice, une réconciliation fondée sur la vérité et la responsabilité. La société civile du Nord Kivu restera vigilante et engagée dans l'accompagnement de toute initiative sincère allant dans ce sens. Le salut du peuple est la loi suprême. Nous ne sommes ni politiciens ni militaires. Nous sommes des citoyens ordinaires, longtemps abandonnés, qui parlent à partir des faits vécus. Nous ne demandons pas de discours, nous demandons la sécurité, la dignité et la paix, car là où l'ordre est rétabli, l'espoir renaît. La population refuse en arrière et appelle à la préservation des acquis sécuritaires constatés. Nous disons enfin qu'au-delà de ces préoccupations immédiates, nous soulignerons l'impérieuse nécessité d'engager un dialogue inclusif et sincère entre tous les protagonistes de la crise actuelle. Le retrait de l'armée de l'AFC M23 Bouvira est un grand risque qui conduira à la perte de vies humaines par des règlements de comptes inévitables, chères communautés internationales et régionales,
d'humanisme et votre bon sens. Notre appel est une mobilisation générale, converge vers une seule et même urgence. La fin définitive des hostilités par la voie des concertations. Nous sommes convaincus que la paix ne pourra avoir une chance réelle et durable que si les acteurs à conflit acceptent de substituer le langage des armées par celui du dialogue. Il est temps que les aspirations de la population qui ne veut plus entendre aucun coup de feu soient placées au centre des priorités pour garantir une stabilité qui ne soit plus précaire mais totale et irréversible. C'est à Goma, le lundi 22 décembre 2025, la population de Goma. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la province du Nord Kivu.